Ça tambourinait dur aux vitres. Des rafales, des cordes, ça déferlait par bourrasques. L'hiver était plus bien loin. Ça faisait 4 mois que j'étais à Londres. 4 mois déjà. C'était pas tous les jours commode à cause des curieux. Ça valait tout de même mieux qu'en face. Beaucoup mieux qu'à faire le guignol au 16e montée. À crever mouillé tous les jours d'Artois en Quercy. À compter ses aloyaux au coin de toutes les sapes, toutes ces chances plein les barbelés. Salut, j'en avais pris 3 ans, secoué au réfleau ma jeunesse. Ça s'était terminé trop mal avec l'entreprise Viviani. Salut, Déroulède. Je ramenais les os et l'hypothèque, des trous partout, le bras tordu, juste encore un peu de lard après, assez peut-être pour qu'il me repique. C'était pas fini, la joujoute. La guerre, ça en croque. Il faut se méfier. La guerre qui dure. L'oreille aussi, vachement baisée. Un bourdon dedans, du sifflet. Comme ça, une balle. C'est alarmant dans un sens. Ça fauche le sommeil, le sifflet. La jambe à la traîne, pas beaucoup de quoi rigoler. Les petits mâts qui me faisaient sourire. Ils avaient mangé du bobard, ça leur tournait leur petite tête. Je disais rien, c'est l'expérience. Je savais, moi. Faut pas se vanter. C'était des enfants dans un sens. Franchi mon cul, ils apprendraient les galipettes là-bas au secteur. Tout ce qui était pas dans les journaux. Ça suffit pas de parler coin de bouche et javatave. Ils verraient le reste. Je me trouvais bien, moi, chez Cascade. Je bronchais plus. Je trouvais la condition magique après ce que j'avais connu. Ils verraient les autres, les bouillants, si ça leur passerait. Ils avaient beau s'engueuler tous, c'était bien de la gâterie tout de même, le genre Leicester. Trop heureux, voilà. Quittez ça, c'est fou la jeunesse. Aller chercher de la boucherie, des contrassauts, des trucs de dingue, l'homme boudin, manger la mitraille, pourrir sous la flotte, la tranchée gadou, les gaz plein la tronche. À la vôtre, bidoche, je vous aime. Posséder du pour, et taratata, j'allais pas, merde, les affranchir. Faut jamais affranchir les caves. Au clairon, les hommes, ils m'auraient buté. Ah, ça sert à rien, les renseignements. Ça veut du changement. Bon voyage. Ils seront morts avant que ça me reprenne. Quand c'était plein de michés dehors. Réfléchissez, là, à 2 pas, plein de trafic. Et ils abandonnaient toutes leurs chances. Bourrés les rues, plein du pognon, les trottoirs combles, le kaki en vrac, par torrent, de l'offre et la demande. Les mômes, ils arrêtaient plus. Ça faisait un vrai cirque de michés à pas ramasser une épingle. Un ménage, une foule d'amoureux, plein Shaftesbury, plein Tottenham, comme on n'avait jamais rêvé. Juste côte à côte, pressé, constant, facile à vivre, heureux de tout, Tommy's, Sammy's, Boys, les couilles, suant les whisky, les petits cadeaux, des trottoirs en or, on peut le dire. Il y avait qu'à se coucher pour en prendre. Ah, Cascade exagérait à rien. Ce furent des années pamoison, les fins 14, 16 et 17. Jamais on n'avait tant frotté. Les macs, ils l'avaient mirifique. Et les voilà qui s'évaporent, ils filent. Des loufs, l'oignon leur brûle. C'est la coqueluche et la panique. Ils se font la musette. Ils prennent d'assaut les consulats. On voit plus qu'eux à Bedford Square. Des enragés,
d'un seul coup piqué, c'est les journaux qui les déraillent. Cascade, il en démord pas. Ils ont perdu la nénette. Dans la frénésie, le vent cocarde, les moments en l'air, en perdition. Voilà ce que ça donne. Il avait drôlement hérité, lui, dans la tornade. Il se plaignait encore, 12 parts, 12 ménesses d'un seul coup. Tout pour le Cascade. Il y avait de quoi rire. C'était peut-être pas encore fini. Maintenant, comment s'arranger? Les foutre toutes ensemble au Leicester, avec Angèle au commando? C'était bien sûr le plus pratique. Au plus près, question de tapin, à proximité, pas 100 yards, on pouvait pas désirer mieux. Placé admirable comme boarding, les 6 étages d'un seul tenant, Leicester Street, Leicester Square, qu'on voyait monter les personnes du 6e depuis la porte, et des locaux vastes et spacieux pour bien traiter les amis. L'hygiène à tous les étages, bidet français, tout galanterie, secousse et honneur, la devise. Tout le sous-sol qu'une vaste cuisine approvisionnait, un rêve. On chipotait pas chez Cascade. Une table ouverte et généreuse. Des plats chauds à n'importe quelle heure, de jour et de nuit. Pas une femme peut dire le contraire. Londres, c'est l'épreuve pour les tapins. Les fragiles arrêtent pas de tousser. Le trottoir mortel en hiver. Le brouillard à tuberculose. Faut des choses qui tiennent au buffet, pas des clarinettes vermicelles, oh là là, du tout. Du répondant, du premier choix. Cascade y croyant personne, question Gargamel. Il faisait lui-même son marché 3 fois par semaine. Il ramenait ce qu'il trouvait de plus chouette, de plus dodu dans la volaille, des dindes comme ci, poulardes comme ça, des gigots comme on n'en voit plus, à péter tous les plats au four, des présalés super fins. Quand qu'il trouvait de la bécasse à nous, la douzaine, des paniers tellement surchargés que les boniches croulaient avec le long des boutiques. Et que du beurre extra, et par motte, jamais question d'économie. La table est d'abord. C'était l'autre devise du patron. Pas de bâtard à table, du beau fruit, la plus belle pêche en toute saison. Voilà les raisons du succès. Il y avait encore d'autres avantages à la pension Leicester. Bien centrale pour les rendez-vous, à proximité du Regent, à 2 minutes de la Royal, la bourse au business, le coin favori des harengs, mais pas des simili, des pelures. À ne pas confondre, non, mais de ceux qui tiennent tout leur poids. La classe, les lois du métier, les vrais souteneurs établis qui ont des 10, 15, 20 ans de remonte, les grossiums de la profession. Honte aux petits farceurs, aux frimousses. Ils ramenaient pas longtemps leurs cerises, en 3, 5 secs éliminés. Fallait voir ça au guéridon, au poker terrible, à la mise massue, au premier challenge étendu, rincé, lavé, papillote. On les revoyait pas. Là qu'on traitait les choses sérieuses, à la Royal, de 4 à 6. L'achat, la vente, la discussion, toutes les ristournes, rien qu'au promenoir de l'Empire qui était le pactole du métier. Ça coûtait 3 livres pour une femme, rien que pour la fleur ou concierge. Plus autant pour les poulets. Ça vous rend tout de suite un peu compte. Et Cascade en avait 5 à lui, souvent davantage au travail. La Léa, l'Ursule, la Ginette, Mireille et la petite Toinon qui sortait qu'avec sa mère. Elles étaient juste toutes de repos au moment qu'on est arrivé. Elles attendaient l'heure des spectacles pour s'élancer au labeur, les promenoirs de 8:30. Et puis on tombait joliment, en pleine papouille agacerie. Surtout des petites nouvelles que ça se lutinait, celles qui venaient de perdre leur mari, qui était veuve juste depuis le matin, les nerveux partis à la guerre. On se préparait des petits ménages à la chatouille barbouillie. On se consolait à qui mieux mieux.
La fine aidait pas mal les choses. Ça bichait partout. Cascade, ça lui redonnait du cœur de voir tout le monde s'accommoder. Il se voyait déjà plus tranquille. Cascade, il s'accommodait vite. L'Angèle, pas. Naturellement, qui était réticente et méfieuse, qui gobait mal les vagabondes. Cascade, il était de l'improviste même comme ça, même sur le retard. La gaieté chez lui l'emportait pour un oui, un non. C'est pour ça qu'il oubliait vite les pires saloperies, qu'on le désarmait bien par le rire, aussi bien les femmes que les macs. Les salopes, bien sûr, comme partout, racontaient sur lui des horreurs, et sur ses filles, et sur sa femme. Il entraînait un nombre au cul de ses saligots fiellus, mais ça lui donnait pas de migraine. Il leur tirait voir les oreilles une fois de temps en temps. Des jalousies, des perfidies, mais causait pas trop la ramener dans son périmètre. De la Royal jusqu'au Soho, de l'Elephant à Charing Cross. Il avait les droits au respect. Il se trouvait mouillé de temps à autre, les bourres le piquaient pour la forme, comme avec cette tante de Matthew, mais pour dire que c'était normal, que la loi était pour tout le monde, qu'il fallait que tout cahier y passe, que même Cascade prenait son tour. C'était le sacrifice, voilà tout. On ne l'éreintait pas, on lui secouait rarement ses gagneuses. Au yard, on le trouvait régulier, on le reconnaissait comme loyal, se tenant au mieux dans ses affaires, ses femmes rentraient aux heures convenables, jamais abusant la patience, jamais s'affichant dans les clubs, jamais indécente en propos. Le poulet anglais, c'était fainéant d'abord, envers contre tout, avec ou sans guerre. Faut pas lui compliquer la vie, sinon c'est la vacherie suprême. Cascade, au fait, une expérience des choses anglaises, alors extra, la connaissance dans tous les coins. Jamais une seule journée d'absence depuis 25 années à Londres, depuis son congé, à vrai dire, ses 3 ans d'Afrique à Blida, sauf ses 2 voyages à Rio, toujours sur la brèche, un sédentaire par le fait. Et juste baragouinant l'English, 20, 30 mots peut-être, tout au plus. Aucune facilité spoken, il l'avouait lui-même. Tout le cul provenait de France chez Cascade, sauf la portugaise. Et Jeanne Jambe la blonde, qui était native du Luxembourg. Question de la santé, de l'entrain, il grisonnait sur les tempes. Il avait son albumine, c'était entendu, mais il tenait encore patte à table et au godet et puis ailleurs. Il faisait bien sûr plus de carton, mais toujours l'homme d'une drôle de classe. En tout et pour tout, il te levait encore des fillettes et des pimpantes, des varieties, des berlingots. Il faisait la sortie des artistes, comme ça, le coup de Freuden, mine de rien, et plus souvent qu'à son tour, et pas en frais de conversation. Juste au fou rire et pantomime, du travail vertige et galant. Il avait valsé comme un prince au beau temps d'Angèle. Il dansait plus because varis, mais tout de même encore 2, 3 tours pendant les conquêtes. C'est vrai qu'il était juponnier, sa petite faiblesse, son péché mignon, pas très répandu chez les barbes, plutôt manieur épicier comme disposition, plutôt frisquet sur la quéquette. Et puis, je veux vous faire remarquer, toujours chatouilleux au respect, pas familier même en plein boum, même au putois avec les hommes, qui était une taverne bien infâme où on lampait du vitriol à plein broc et à plein les tables. Ah, il fallait pas qu'on lui manque. Les jeunes, ils se grattaient bien un peu, ils envoyaient leurs petits vannes, recta, ils se faisaient net et tendre. Ils toléraient pas l'inconvenance, il était caïd et voilà. Cordial, gentil, mais susceptible. Un crin sur l'honneur. Jamais un ragot de gonzesse. Sa parole, c'est tout. Et jamais provocateur, même noir, même roulant. Toujours prêt à s'arranger. Seulement c'est net. Devant l'outrage, un tigre, la foudre. Que ça serait le fort à bras des Halles, l'homme canon des Ternes, la terreur du maquis des Corses, la valeur des pitons en flammes,
le grand dinosaure en casquette, il te lui retournait net les naseaux et sec et séance tenante. Et devant la coterie tout entière, et pas au pour, et pas d'histoire, qu'on voit tout de suite où que la loi, les bonnes façons, la politesse. Ça venait souvent à propos de ses bagues, les impertinences, sur ses 6 carats du Brésil et son saphir chevalière, 2 pierres magnifiques. Elle lui faisait bien des jaloux. Les lopes le trouvaient trop paré. Il lui demandait si c'était lourd, si ça lui retournait pas les poignes. Il tolérait pas la malice. Quand ils y revenaient 2, 3 fois, il y avait de la bœuf plein l'atmosphère. Pour sa mèche, c'était autre chose. Là, c'était lui l'homme agressif. Il prenait les devants. Il voulait l'exclusivité. Et il voulait pas en voir un autre lycée accroche-cœur comme lui-même dans aucun pub de la région. Il se foutait tout de suite dans des rages. Fallait qu'on lui sorte son émule. Il aurait bousillé le bistrot et le croche-cœur avec. Mais tout ça, c'était pas affreux. Je rappelle qu'il était estimé, même par ses ennemis, même par les pires bourriques du yard, qui étaient pourtant des barraleux, disgracieux, cupides et jaloux. J'ai dit qu'il était estimé. L'homme s'imposait, bien entendu, mais il y avait aussi les cadeaux. C'était le caractère généreux. Il répandait l'or d'abondance. Matthew survenait de temps à autre avec son constable de district. Question de ne pas se faire oublier, de voir si tout se passait correct, si le boarding était bien convenable, si la licence était dans le cadre, que tout le monde était enregistré avec photos, empreintes et tout. Que c'était la guerre, attention. On connaissait la pantomime. Ça se déroulait toujours pareil. Ils arrivaient tout ce qu'il y a de grave, comme ça, juste après le déjeuner, le genre d'en avoir 36, d'être au rebord-poil d'un truc affreux, d'un phénoménal poteau rose, et puis troulalaire et long là, c'était que de la frime et bidon, juste que la fleur qui était en retard, d'où le souci soudain. Ça songeait, comme d'habitude, aux cadeaux jolis. Ils repartaient heureux et gâtés, sauf les 2, 3 fois des coups durs. Ainsi le 30 de l'existence. Mais à présent, voilà, pardon, la musique était plus la même. Il sentait bien tout ça, Cascade, que tout n'était pas plaisanterie dans la pipe et le départ des barbes. Oh là là, minute, il se laissait pas du tout griser. Il trouvait pas ça mirifique d'hériter de 11 mômes d'un coup. Ça le ravissait pas. Même qu'il y en aurait eu 10 fois plus, ça y aurait pas tourné la tête. Oh, faut pas confondre. Pour les femmes, c'est pas la même chose. C'est le moment qui compte avec elles. Elles avaient qu'à boire et fumer. Chialer encore, baffer encore, plus rien foutre. La discipline n'existait plus. Ça se pelotait sur tous les plumards pour consolation des chagrins, des sanglots à n'en plus finir. Ça s'arrangeait bien entre veuves. Il y avait rien de terrible, finalement. C'était pas tellement cassé que ça. Le métier continuait, c'était que le reprendre de bon bout, et puis d'écrire souvent aux hommes et de leur envoyer leur paquet. La disposition était prise. On écrirait tous les 8 jours.